c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait ça sur le dessus. Alors, je voulais juste vous dire que j'avais dans la vidéo de tout à l'heure, j'avais dit, là, on travaille sur l'envers. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit, mais j'ai bien écrit dans la boîte de description. Ça voulait dire sur le côté extérieur de l'album, le dessus de la structure, d'accord? Alors, j'ai placé mon morceau ici. Je vous ai mis dans la boîte de description de la vidéo de tout à l'heure. C'était un tuto express que j'avais fait, justement dans le cadre de la série avec le signe noir, la série de tutos que j'ai fait avec l'album Le Signe Noir. Alors, magnifique album. Je pense que c'est le plus beau que j'ai jamais fait, celui-là. Je suis bien contente, c'est Aline qui l'a eu, je lui ai offert. Alors, coucou Aline, si tu me regardes. Alors, voilà. Alors, j'ai mis le tuto, tout ça. Je l'ai fait. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand j'avais fait toutes les petites coches ici, je m'étais rendue trop loin. Il faut se souvenir qu'on a à peu près 1 à 1,2 mm qu'on laisse de papier blanc. Donc, il ne faut pas se rendre jusqu'à la ligne de pliure de notre papier. Quand on a le papier qui est plié en deux, comme ça, OK? Il ne faut pas se rendre jusqu'à la ligne de pliure. Alors, il faut se garder au moins 3 mm, OK? À partir du pli. Alors, moi, j'étais allée un petit peu trop loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier mince, 176 grammes, puis j'ai taillé le contour ici, puis j'ai fait un carré, quelle que soit la forme, puis je l'ai collé. Même que, ça, c'était avant que je l'installe, hein? Alors, même que j'avais un petit peu dépassé, je suis allée de l'autre côté, puis je suis allée couper l'excédent. Alors là, on ne voit pas du tout les petites coches. Alors, si jamais ça vous arrive, voyez les petites coches, il faut mettre un petit papier qui va tout juste suivre le bord de votre papier blanc, ou papier de base, puis qui va aller à l'intérieur ici pour que votre papier design couvre par-dessus, qu'on ne voit pas les coches. Une autre chose que j'avais oublié de vous mentionner, c'est que vous savez, à chaque fois qu'on fait une structure, quand on a fini d'enrober tous les papiers autour, on doit toujours faire ce que j'appelle la touche professionnelle. Alors, on passe notre plioir ici, tout le long. OK, je l'ai fait aussi sur la plaque ici, que j'ai faite avec le titre. Alors, faites ça tout le tour. Puis une fois que vous avez fait ça, allez jusqu'au coin. Hein? Si vous voyez qu'il y a des petits coins de papier qui dépassent, vous allez tout doucement comme ça pour enlever l'excédent. Alors, pressez pas trop fort parce que vous allez vous rendre un cartonnet, vous allez tout couper. Là, vous avez tout fait ça pour rien. Donc, j'avais placé mes bandes, excusez, de mes rubans ici. Mais là, alors j'ai trouvé ce verre-là. Je trouvais qu'il était juste un petit peu plus foncé, c'est parfait. Alors, c'est ce que je vais mettre ici. Alors, je voulais juste vous montrer que ici, ma plaque que j'ai faite, OK, j'ai enrobé tout le tour, y compris ici. Vous voyez, c'est tout blanc, le long ici. Alors, il me restait juste assez d'espace ici pour mettre mon ruban. Alors, j'ai un petit ruban avec un tout petit fleuri, je ne sais pas si vous voyez. Trop mignon. Alors, je vais le mettre ici, ça va être parfait. Alors, je mets de la colle. Attention, ça c'est comme du satin, il ne faut pas mettre trop de colle. Hein? Alors, il faut s'assurer que notre dentelle, moi j'ai mis de la dentelle, il faut que ça soit bien collé. Parfait. Alors là, je mets de la colle ici. Ça n'est pas tout à fait collé, mais la colle va passer au travers. Alors, on n'en met pas beaucoup, on l'étend beaucoup. Puis là, je vais la mettre ici, par-dessus. J'ai pris plus long pour que ça dépasse en haut et en bas. Alors là, tout juste le long de ma plaque qui est ici. Puis, non, excusez, un petit peu plus loin parce que, j'aurais dû prendre plus large. Excusez, là. Parce que là, je ne cache pas les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande de papier ici, derrière, dessous. Puis, je vais ça va pouvoir masquer un peu le fond, donc je vais pouvoir couvrir mon tissu et puis le long du tissu. Alors ça ici, c'est cette longueur-ci. Je vais prendre ça. Alors j'ai à peu près 4 mm. Alors je vais faire ça comme ceci. Alors si je le mets ici au fond, ça va tout cacher. Je vais même le mettre tout de suite comme ça. Non, j'ai pas mis assez de colle. Alors, je mets de la colle à tissu parce que j'ai la dentelle au fond, puis je voudrais vraiment que ça colle. Alors ici, moi, j'ai un espace qui me reste. Vous voyez l'espace qui reste? On voit un peu la cartonnette verte. Puis là, ici, mon tissu, il est là. C'est ici que je veux couvrir avec mon ruban. Alors, je me trouvais à ne pas couvrir la cartonnette verte. Donc, c'est pour ça que je mets un papier de surplus. J'ai choisi le même que j'avais mis sur la petite bordure ici parce que j'avais coupé un petit peu trop grand par rapport au papier que j'avais déjà coupé ici. Donc, il a fallu que je comble un peu. Puis ici, lui, je vais le mettre ici. Ça va faire comme une continuité. Ça va être parfait. Comme ça. Alors là, mon ruban va pouvoir cacher. Vous voyez, j'ai mis des petits picots noirs ici. Mon ruban va pouvoir cacher ici. Embarquer un petit peu sur le noir. Puis couvrir le rouge
de tissu rouge, comme ça. Voilà. Alors, je remets de la colle. Là, je vais pouvoir mettre de la colle, oui. Je mets de la colle là-dessus parce que je veux cacher le tissu et la dentelle ici. Alors, je vais arriver un petit peu juste. Hein. Mon tissu n'était pas tout à fait droit. Puis là, je me trouve avec un bout ici qui manque. Mais bon, regardez, ça va très bien aller comme ça. Je suis tout juste sur le bord de mon papier picot. Puis ici, je me trouve à cacher le tissu tout juste. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Je pense que vous avez vu. Derrière, ce ne sera pas un problème parce que j'ai mis un grand papier. Alors là, je disais, bon, là, il faut que je mette un grand papier. Je vais prendre quasiment toute une feuille pour l'arrière. C'est des papiers qui vont me rester de moins pour l'album garçon. Mais j'ai pris lui parce que du picot, il m'en reste encore assez de faire des petites garnitures. Puis j'ai celui-là aussi en noir. Puis ça aussi en noir pour l'album garçon. Et puis, tous les autres, à part un petit fleuri ici, mais l'autre côté, on a comme ça. Tous les autres, c'est parfait pour garçon. Alors, tout ce qui reste, du vert, ça ici, c'est tout bon. Tout ça ici, il reste beaucoup quand même, hein? Tout ça. Ici, ben, je vais prendre plus lui. Puis ici, j'ai encore de ces petits picots-là, si jamais j'en ai besoin de plus. Je pense pas mettre des fleurs pour garçon. C'est pour ça que je l'ai pris. Puis en plus, j'ai celui-ci parce que j'avais mis de côté lui. J'avais mis les deux côtés de côté. Un pour l'album fille, un pour l'album garçon. Puis, d'ailleurs, je devais mettre une carte pour la petite fille. Je l'ai oublié. J'ai plus de place, là. Alors, je vais la mettre ailleurs. Je devais la mettre sur le dessus, mais finalement, j'ai tout mis. Mais c'est correct parce que c'est la même image que ça ici. J'aurais pu mettre l'image par-dessus avec une bordure, tout ça, mais bon, on cache beaucoup des fleurs, alors j'aime mieux le laisser tomber. Alors, comme ça. Parfois, on met des choses de côté, finalement, on ne les utilise pas, on trouve une autre option. C'est correct. Alors là, ici, c'est tout ce qui me reste maintenant. J'en ai quand même pas mal. Ça ici, je ne l'ai pas utilisé du tout. Ben, j'ai pris une feuille. Il m'en reste un petit bout. Et ça, il m'en reste toute une feuille pour garçon. C'est parfait. Alors, j'avais beaucoup de restants pour garçon. Puis, j'avais trop de fleuris. Je disais, picots, j'en ai encore, c'est correct. Assez. Alors, j'ai pris cette feuille-là. Ensuite, alors là, on va placer la deuxième garniture ici. Alors, il faut que je sois et sur le tissu et sur le papier. Là, il faut vraiment que j'aie les deux. J'ai pas le choix. Ici, c'est pas bien collé. J'ai trop de ruban. C'était une chute qui me restait. Alors, je vais la mettre ici. On va se trouver à voir. J'ai de la colle ici. On va se trouver à avoir un petit peu de la petite bordure de dentelle. Petit dentelé sur le côté. Je suis contente. C'est bien comme ça. Alors, je vais presser ici. Alors, j'ai fait dépasser en haut et en bas. Peut-être passer en haut. Peut-être un petit peu plus. Ça. Que ça soit égal au moins. Puis là, ben, c'est certain qu'il faut toujours regarder comme ça, comme je vous dis toujours. Il faut voir si on est bien droit. C'est juste lui ici un petit peu plus haut. C'est tout. Voilà. Maintenant, on va pouvoir rabattre dessous. J'ai mon ciseau ici, je vais couper l'excédent. Ça, je sais pas, ça ne vaut pas la peine de le garder. Alors, on met la colle, on s'assure que c'est bien collé dessous. On met la colle pour la dentelle. Puis un peu de colle pour le ruban. Pendant que je le tiens un peu, je vais faire l'autre en bas. Ici, j'ai pas beaucoup, mais j'ai assez de dentelle. Il faut toujours enlever la colle au fur et à mesure parce que sinon on vient dans les doigts. C'est incroyablement agaçant. On en a tout plein. Il faut tenir un petit peu pour que ça colle bien. On va revenir régulièrement. De l'autre côté ici. Ici, je suis un petit peu plus proche de la tranche, là, mais bon, c'est pas trop. Voilà. J'enlève un petit peu de colle. J'ai sorti une nouvelle débarbouillette puis j'ai oublié de la mouiller pour la porter. J'ai fait autre chose. Je sais pas ce que j'ai fait. Parfois, je me dis, bien, qu'est-ce que j'ai fait? Ça commence comme ça, hein? Moi, je dirais que ça commence comme ça. Quand on ne sait plus ce qu'on a fait, on oublie tout ce qu'on fait. Alors là,
Ça va pas bien. Bon, ensuite, alors là, on va faire nos flèches tout de suite parce que on a un endroit et un envers. Alors ça, c'est l'endroit, ça. Donc, je fais mes flèches ici. Excusez. Temporaire, mais quand même, c'est là, c'est ce qui compte. Donc, ça, c'est bien immobilisé, parfait. Alors là, maintenant, on va pouvoir mettre un papier ici au centre. Alors moi, je regarde mon tissu quand je le plie. Si ça a l'air d'être vraiment trop encombré, je vais aller avec un papier plus mince. Si c'est trop lâche, vous allez avec un papier plus épais. Alors, je vais essayer avec 216 grammes. Puis si c'est pas bon, ben, on changera pour un plus mince. Alors, là, il faut toujours mesurer à partir du bas ici, qui est 1 mm du bas de la partie cartonnette, jusqu'à 1 mm du haut, partie cartonnette. Puis, idéalement, si on peut avoir assez large pour couvrir tout ce qu'il y a de textile ici, c'est parfait. Donc, je vais couper ça. Si jamais je vois que c'est trop épais, je pense pas, là, mais bon. Souvent, on sous-estime ou surestime l'épaisseur du tissu, puis on se retrouve avec que ça ne plie plus. Bon, avant ça, je l'ai oublié, bijoux d'album, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait les flèches. Alors ici, moi, j'ai ma tranche. OK. Je vais mettre mon bijou d'album. Premièrement, j'ai un tout petit trou. Les pattes de ma grosse attache parisienne ne passeront pas. Alors, je prends mon petit tapis de mousse, puis avec un gros pic, je vais aller grossir le trou. Et mon tapis est trop petit. Alors, je vais aller dans le vide comme ça. Un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre côté. Vous allez voir, vous allez finir par passer au travers. Voilà. Et j'ai grossi le trou. Alors là, mes attaches parisiennes vont pouvoir passer facilement. Alors, je vais les fermer. J'ai choisi du argent. Je ne vais pas mettre du vintage. Comme ça. Voilà, ça c'est terminé. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mesurer la largeur. Je vais prendre ma petite règle. Puis, je vais trouver le centre. Exact. Alors, il faut que vous soyez plié. Alors, je vais dézoomer, là, parce que vous devez être plié comme ceci pour voir où est-ce qu'est la limite. Alors là, vous allez prendre votre pic. Vous allez voir avec votre bijou d'album vis-à-vis où vous allez mettre votre bijou. Moi, je vais le mettre vis-à-vis ici à peu près. Okay. Enfin, je peux faire ça pour tout de suite. Je sais que c'est ici. Ou je peux mettre ma règle tout juste là dessus. Alors, ma règle, là, je sais que quand je vais piquer, ça va être juste en bas de ma règle, OK? Pour que mon bijou entre à l'intérieur. Puis j'aime mieux qu'il soit un petit peu plus bas. Donc, si je mesure, j'ai 14, donc je vais aller à 7 cm. Donc, ça va être exactement là. Je vais le remesurer, je l'ai échappé, puis 7 cm ici. Parfait. Excusez, là, ça fait du bruit, mais... Alors, je l'ai mis ici. Là, je vais passer les pattes de mon attache parisienne. Je passe au travers ici. Une chose que j'aime bien faire aussi avant, c'est de mettre de la colle à métal. Là où est-ce que c'est qu'il y a des surfaces plus... je vais essuyer ça, là, j'ai plein de mousse de tissu. Parce qu'on a des surfaces plus grandes sur notre rosette ici. Rosace. Hein? Alors, je vais en mettre certainement dessous ici. Mais j'en mets un petit peu où est-ce que c'est qu'il y a un peu plus de surface. Il n'y en a pas beaucoup ici. Là. Dans les bouts, c'est surtout là qu'on voudrait que ça colle. On va enlever l'excédent. Pour que ça reste bien droit, pour que ça tourne. Parce que là, on est attaché juste au centre, donc ça risque de tourner. Alors, je vais au centre ici. C'est de trouver le trou, là. Oh là là. Là, je fais du gâchis partout. Oh là 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 là. J'ai perdu mon trou. Le trou, il est où? Ici. Ici. Alors, laissez votre pic là, puis vous l'enlevez quand vous êtes prête. Voilà. Donc là, maintenant qu'il est positionné, je peux le mettre à plat. Alors, assurez-vous que votre anneau est bien en bas. Alors, ça veut dire que l'attache de votre anneau, il faut qu'elle soit vraiment horizontale. Puis ici, il faut que vous soyez bien collé. Donc, il faut peut-être le laisser coller quelques secondes. Et revenir plus tard. Puis là, on va ouvrir les pattes ici.
Comme ça. Moi, je prends un outil où est-ce que vous avez quelque chose de plat métallique pour l'écraser davantage. Voilà. Alors là, c'est parfait. En position. Pas de colle qui déborde. Parfait. J'ai failli faire du gâchis, mais j'en ai pas fait. Maintenant, ici, pour adoucir un peu la bosse que ça fait, on se prend une petite chute de papier. Puis on met de la colle. Moi, je mets de la colle comme ceci. Puis je vais aller prendre ma colle blanche pour le reste. Parce que ma colle, elle coûte très cher. Puis, je vais mettre ça dessus, ce qui va faire que ça va être une pente adoucie. Alors là, pour pas que vous ayez la bosse ici, il faut absolument mettre votre main dessous. Puis j'ai l'anneau qui va entre mes doigts, d'accord? Puis là, je vais presser avec un couloir. On peut commencer... excusez, c'est mon poignet qui veut pas. On peut commencer par coller juste comme ça avec nos doigts. Puis c'est important vraiment d'avoir vos doigts dessous, parce que sinon, si vous pressez sur votre tapis de travail ou sur la table, bien, on va voir la bosse la tâche parisienne. On veut éviter ça, là. On fait ça pour la camoufler, pour qu'on ait une pente douce, mais on ne voudrait pas avoir une grosse bosse qui fait qu'on voit finalement. Voilà. Puis si vous pouvez presser comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bosse dessus. Donc ça, c'est terminé. Je fais un petit peu de ménage. Ça ici, c'est terminé. Non, c'est pas terminé ça. Le pic, il est terminé. Alors là, maintenant, on va installer le papier au centre, comme je vous disais. Je vais m'assurer que c'est bien collé ici, parce que là, on va couvrir dessus, on n'aura plus accès. Alors, moi, j'ai mon papier ici. Alors, la hauteur, comme je vous dis, 1 mm ou 2 de moins en haut et en bas. Alors ça veut dire que là où est-ce qu'on a du tissu, il faut mettre de la colle là-dessus, puis le reste, c'est tout du papier. Puis, on a la colle comme ceci à mettre. Donc, je mets de la colle tissu. Où est-ce que c'est qu'il y a du tissu? Textile, quel qu'il soit. Là, j'ai de la dentelle, j'ai du tissu, j'ai des rubans. Tout ça, ça prend de la colle qui n'est pas juste de la colle blanche. Peut-être que ça fonctionne, votre colle blanche, ça dépend. Puis là, moi, j'aime bien en remettre une ligne ici. Pas trop proche du bord pour pas que ça déborde. Alors, vous n'en mettez pas trop. Juste pour s'assurer que ça va être collé sur le bord. Comme ça. Là, lui est terminé. Fermé avant qu'il sorte une grosse boule. Ensuite, on met la colle à papier partout ailleurs. En bonne quantité. Alors moi, je ne veux pas prendre du papier trop mince parce que, si je peux à cause du pli, parce que ce que ça fait, c'est que ça fait plein on voit tout le gondoler. C'est certain que ça va être tout couvert. Alors à la limite, on ne le verra pas à cause c'est couvert. Puis ici, quand vous avez mis de la colle partout, il ne faut pas oublier de mettre de la colle ici sur les côtés des cartonnettes pour que quand on va bien presser, quand on va plier ensuite, ça va faire une belle ligne bien droite. Donc, alors je respecte mon 1 mm sur la partie cartonnette, pas le tissu. Okay? Que ce soit bien centré en haut en bas. Parfait. Alors là, je vais prendre mon gros plioir. Là, je vais presser tout ça. Encore là, je tiens à cause de mon bijou d'album dessus. Certains, c'est beau les bijoux d'album, mais ça ajoute un petit peu de difficulté quand on travaille sur la tranche. Alors, il faut presser là où est-ce qu'on a mis la colle le long des cartonnettes. On s'assure de toujours avoir notre petit 1 mm qu'on n'a pas glissé. Ici, je presse parce que j'ai ma colle à tissu. Ici aussi. Puis on presse partout pour que ça soit bien collé. On presse longuement, OK? Gênez-vous pas, là, pressez. N'oubliez pas de mettre votre main dessous pour pas que le bijou d'album ressorte, que ça fasse courber en convexe votre tranche. Oui, gardez droit. À la limite, concave, mais pas convexe. Alors ça, une fois que vous avez bien pressé, vous dites « OK, c'est bon ». Alors, vous le laissez bien prendre. On y revient plus tard. Alors, ça, c'était terminé pour la structure, mais je voudrais tout de suite regarder pour faire une doublure de page avec vous. Alors, moi, je vais plier juste un peu pour voir où est-ce qu'est ma limite. Où est-ce qu'est mon pli, pour que je sache quelle largeur utiliser pour ma doublure de page. Donc, ici, c'est trop petit, comme vous voyez la grandeur que j'ai là. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de ça tout de suite.
à moins que je fasse ma doublure de page ici, mais là, je manque tout ça. Alors moi, la doublure de page, je vous recommande de la faire quand même assez proche, peut-être 1,5 cm du bord ici. Et puis quand même que votre papier n'est pas assez grand, ça va, pas de souci. Alors on se garde une bande de collage en haut. Je me fais une marque à 1 mm du bord, même chose ici. Puis si vous voulez, puis regardez si ça tombe dans les mêmes mesures que votre papier ici, parce que lui, ça devient la référence pour avoir toujours nos choses droites à 1 mm du bord. C'est pour ça qu'on vous laisse placer à 1 mm du bord. Tout ce qu'on va placer ici, du papier de matage, des doublures de page, toutes sortes de choses, des pochettes, quoi que vous fassiez sur vos couverts, OK, intérieurs, il faut toujours que ça corresponde à la mesure qui est là. Alors moi, je vais aller voir si la mesure est bonne. J'ai peut-être un tout petit demi-millimètre ici de moins. Alors, je vais me faire une marque ici. C'est ici que je vais faire ma ligne de pliure. Je vais enlever l'excédent. On a trop. Là, mais je plie un peu et je vois qu'il y a des places qui ne sont pas assez pressées. Je vais les presser davantage ici. Ici. Voilà. Donc, je vais faire ça. Une de pliure ici, j'en ai une. Alors, quelles que soient vos mesures. Puis ici, était trop grande, donc je vais faire un petit peu plus à l'intérieur. C'est celle-ci. Je vais en profiter de faire les deux. Ça va probablement être la même chose les deux. Donc ici, j'étais à 5/8 de pouce. Oh. Puis ici, j'étais pas sur une rainure. J'étais un tout petit peu après le 9,5. Alors je mets mon stylet ici. Là, je vais tasser mon papier avec mon stylet que je ne dérange pas. Je le mets vis-à-vis d'une rainure, puis là, je fais ma ligne de pliure. C'est comme ça qu'on fait quand on n'est pas sur une rainure nécessairement, parce que ça arrive très souvent qu'on n'est pas sur une rainure. Peut-être des rainures au 1 mm, peut-être qu'on est plus souvent dessus, mais moi, à 3, vous, je ne sais pas si vous êtes à 5 avec les planches en métrique, ceux qui ont les planches en métrique. Donc, alors ça, c'est ce que j'ai, moi, de hauteur. Alors, je devrais aller chercher le maximum. Donc, il n'est pas question que j'ai plié, comme on avait fait les bandes de collage, les doublures de pages sur les pages, on avait plié, vous vous souvenez. Alors là, il n'y en a pas question parce que je vais trop perdre la hauteur ici. Je vais avoir un maximum d'espace pour mettre une carte. Alors, ce que je fais, c'est que je prends des bandes. Alors, idéalement, une bande qui plie dans le bon sens, ça veut dire sur la longueur, dans mon cas, quel que soit le sens de votre papier, le sens de la fibre. Alors, ça plie bien ici, c'est plus difficile. Alors, moi, je vais plier comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais calculer 1 mm de moins en haut et en bas. Comme ça. Puis là, ben, je vais couper en deux parce que j'en ai trop large. Puis, je vais faire un pli au centre. Alors, là, ici, j'ai 1 pouce et 1/8. Comme ça. Alors, je vais faire un pli au centre. Bien amplement, là. Je plie du côté montagne. Je vais bien presser au plioir cette fois-ci. Pas souvent, mais ça arrive. Les pop-up, on en fait souvent, les mécanismes, tout ça. Là, je vais plier ici. Puis ici. Alors, la partie que j'ai biseautée va être sur le bord de la fin de la pochette. Ici, c'est l'ouverture. Alors, je m'assure que ça entre bien. Pour ça, j'ai fait 1 mm de moins en haut et en bas pour que ça entre bien. Comme ça. Parfait. Donc, on va mettre de la colle, puis on va l'insérer. Comme ça, on se trouve à avoir un pli sur nos barres de doublure de page. Donc, à force d'aller chercher le papier avec nos doigts, tout ça, ben, on va se trouver à ne pas endommager notre papier. Je vais mettre comme ceci, c'est plus facile. Comme ceci. Tout juste libérer 1 mm en haut et en bas. Puis vous le pliez comme ceci. Vous allez le pousser ici pour vous assurer qu'il est bien entré au fond. Comme ça. Ça.
Donc, ça me fait une belle finition avec un pli. Okay? Alors, faites ça pour les deux. Ensuite, on va l'installer. Puis ensuite, ben, je vous reviens demain. On fait les interactions à l'intérieur. C'est toujours la même chose que je fais. C'est mieux que de rien faire ou faire juste une pochette ou un petit rabat. Alors moi, je fais toujours la grande poche pour mettre toutes sortes de choses, des souvenirs, des lettres, des documents, des petits objets 3D. Alors moi, je vais aller ici. Je trouve que j'ai assez lâche. Alors, je fais ça tout le temps pour le couvert avant. C'est pour ça que j'avais calculé tout à l'heure pour... excusez. Pour l'épaisseur qui donne 2 cm. Parce que je fais des goussets. J'ai 2 goussets de 1 cm. L'accordéon. Okay. Alors, c'est pour ça que ça donne... Ça me donne 2 cm que j'ai besoin d'avoir pour ma tranche pour que l'espace puisse entrer à l'intérieur. Puis, sur le couvert arrière, je fais toujours une petite pochette boîte, mettre un livre. Probablement, je vais mettre la carte, justement. Ici, la petite carte comme ça. C'est sûr que ça répète souvent, hein, d'ailleurs, je l'ai utilisé déjà. Ça répète souvent les images comme ça dans une collection. Hein. Ils ont choisi quelques images, puis ils en mettent dans tous les petits carreaux, les grands carreaux, les cartes, les découpes. Alors là, une fois que j'ai positionné mon premier en haut, là, je mets la colle sur celui-là parce que après avoir positionné, je me suis assurée que c'était bien centré. J'étais bien vis-à-vis mes 1 mm ici qui manquent. Puis là, je vais pouvoir finir de coller. Alors là, j'ai de la colle à la base. Quand je fais ça ici, tout ce que je salis finalement, c'est le bout de mon doigt. À peine, on ne voit même pas. Alors ça arrive vis-à-vis mon papier témoin ici, que je l'appelle. Ce papier-là ici qu'on met au centre est archi important. Si vous voyez des gens qui n'en mettent pas, c'est pas correct. Ça prend un papier pour tout couvrir ça. Là, je ne sais pas encore si ça va être trop serré ou trop lâche. Alors, on va pouvoir le plier maintenant. Parce que, bon, ça fait assez longtemps. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on se trouve à lever un petit peu le couvert. Vous voyez, le pli se fait. Vous voyez? Alors là, avant qu'il soit trop... avant qu'il fasse un pli pas droit, alors on veut presser avec notre plioir, mais attention, pas trop pointu, pas trop mince, parce qu'on a un vide dessous. Ça, il faut le plier un petit peu pour qu'on n'ait plus de vide dessous. Si jamais il manque de colle, vous allez pouvoir aller l'ajouter ici, là, si vous pouvez. Sinon, ben, c'est correct, ça va être tout couvert avec du papier design. Voyez-vous, c'est parfait ça. J'ai bien fait de prendre mon 216 grammes, malgré que je trouvais que c'était quand même pas mal serré. Je fais la même chose ici. Alors, je tiens ça comme ça. Je lève un peu. Ah, c'est là qu'il est. Alors, on va aller faire une ligne comme ça. On le plie un peu avant de presser pour pas qu'on passe au travers du papier à cause qu'il y a un vide dessous. Là, si vous avez accès pour pouvoir aller enlever les bosses. Moi, les bosses, je les dirige vers le centre. C'est là qu'il faut qu'elle soit. Une bosse. Alors ici, vous voyez, ça fait beaucoup de bosses, là, mais bon, c'est parce que mon tissu, il est épais. Donc, on essaie de le mettre le plus droit possible. Donc, ça me donne ceci. Là, vous voyez, c'est sûr qu'il tombe quand même un peu, c'est normal. Il ne peut pas rester comme ça, là. Il tombe un peu, mais au moins, il ne tombe pas trop. Alors, c'est ça. Il va me rester à faire la doublure de page de l'autre côté. Puis, je vous reviens, puis on va faire les interactions. Je vais faire ça tout dans une vidéo, probablement. Je vais tout préparer mes morceaux. Alors, grande poche ici, puis pochette boîte ici. Puis ensuite, il va rester à faire le système de reliure, l'accordéon, puis installer les pages. Alors, je vais essayer de faire tout ça dans une journée. Sinon, bon, ça sera partie A, partie B 2 fois. Ou partie A, partie B une fois, puis partie A dans une autre. Toute seule, pas de partie finalement. Alors, voilà. Alors, je vous reviens pour la suite demain. Et puis... je vais tout préparer ça, puis je vous montre ça, au cas où vous ne l'ayez pas vu, mais comme je vous dis, je fais toujours la même chose parce que c'est ça que ça prend. Moi, je trouve que ça prend ça dans chaque album. Alors, juste mettre une pochette, un pop-up encore moins, j'en ai tout plein, j'en ai 6 plus. Alors, pas de pop-up dans les couverts, puis des endroits pour mettre des choses, OK? Donc, pas rapport à une page. Quand on fait un album bébé, puis qu'on a besoin, on a fait 5 blocs de pages, puis on a besoin de ceux-là pour le premier mois, puis le 12e mois, bien là, c'est normal. Mais là, ici, c'est pas le cas. Alors, je fais ma grande poche, ma pochette boîte pour un cahier de journaling, et voilà. Alors voilà, je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.